Depuis début mai 2019, les tensions montent entre l'Iran et les États-Unis. Ces tensions découlent en grande partie du fait que l'année dernière, en mai 2018, Donald Trump a décidé de faire sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l'Iran et d'autres grandes puissances que sont la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis et la France. Cet accord vise initialement à limiter les capacités d'enrichissement d'uranium de l'Iran à un niveau permettant le développement d'une activité nucléaire civile, tout en empêchant le développement d'armes nucléaires. Dans ce cadre, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, se charge de l'inspection régulière des installations nucléaires iraniennes et en contrepartie, la majorité des sanctions économiques occidentales sur le commerce, le pétrole et les flux financiers sont levées. Avec le retrait des États-Unis, s'est posée la question de la divergence entre Européens et Américains sur ce dossier. De leur côté, les Européens sont plutôt confiants quant au respect de l'accord par l'Iran, du fait des inspections de l'AIEA qui ont abouti à plusieurs reprises à des avis selon lesquels l'Iran respectait bien les conditions posées. Les États-Unis, d'un autre côté, rejettent la portée des rapports de l'AIEA. Et sur la base de leurs propres renseignements et de renseignements alliés, notamment israéliens, expriment de forts doutes sur le respect par les Iraniens de toutes les conditions de cet accord. Certaines sources pointant même vers des capacités d'enrichissement d'uranium cachées et non accessibles aux inspections de l'AIEA. Les États-Unis souhaitent également un accord plus large que celui qui a été signé et qui inclurait notamment pour l'Iran un engagement de limitation dans la capacité de développement de missiles balistiques qui sont essentiels au développement d'une capacité de frappe nucléaire dissuasive, comme on a pu le voir ces dernières années, notamment avec la Corée du Nord. Ce sont principalement ces raisons qui ont justifié le retrait américain, le rétablissement des sanctions économiques américaines sur l'Iran et cette proposition toujours américaine d'une renégociation de l'accord. Ce rétablissement des sanctions économiques américaines a compliqué les affaires économiques de l'Iran depuis un an et a même remis en cause sa propre position au sein de l'accord, notamment vis-à-vis des autres partenaires qui sont restés partis à l'accord. En effet, le 8 mai 2019, soit un an pile après la sortie des États-Unis, l'Iran a signifié aux autres partenaires de l'accord que le pays ne respecterait qu'une partie de ses engagements si ses partenaires n'arrivaient pas à débloquer des marges de manœuvre dans ses propres secteurs pétroliers et bancaires, comme l'accord le prévoyait. Le problème étant ici que ces secteurs sont principalement régis par des échanges en dollars et donc sont soumis indirectement aux sanctions américaines malgré les bonnes volontés des autres pays n'ayant pas quitté l'accord. En plus de cette fragilisation de l'accord du côté de l'Iran due aux tensions économiques, la tension militaire semble également avoir monté d'un cran depuis le début du mois de mai dans la région. Le 5 mai, John Bolton, le conseiller américain à la sécurité nationale, a annoncé l'arrivée dans la zone du Golfe Persique du groupe aéronaval rattaché au porte-avions USS Abraham Lincoln, accompagné de plusieurs bombardiers B-52. Il semblerait que cette manœuvre ait été décidée après que des renseignements alliés aient découvert des plans d'attaque liés au régime iranien, visant certaines cibles américaines, saoudiennes et émiraties. Certaines informations sont néanmoins toujours floues. D'ailleurs, plusieurs sénateurs américains se sont plaints de ne pas avoir été pleinement informés sur la situation par la Maison-Blanche. Depuis, un rapport interne à l'administration américaine a fuité dans la presse. Ce rapport prévoirait une possible mobilisation d'environ 120 000 soldats américains au Moyen-Orient en cas d'escalade militaire. La confusion sur ce sujet n'a toutefois pas été dissipée par cette révélation, puisque certaines sources militaires américaines de haut rang se sont en partie contredites publiquement sur la question d'une hausse de la menace iranienne au Moyen-Orient. On peut néanmoins constater que la Maison-Blanche a ordonné le 15 mai le rapatriement des personnels américains non essentiels de l'ambassade et du consulat des États-Unis en Irak, signe qu'un risque d'escalade militaire est bien présent. Le 18 mai, plusieurs sabotages de navires et de stations de pompage ont été dénoncés par l'Arabie Saoudite, qui a profité de cet incident pour inviter ses partenaires régionaux du Golfe et de la Ligue arabe à 2 sommets extraordinaires qui porteront sur la montée des tensions dans la région. Le lendemain, le 19 mai, une roquette a réussi à atteindre la zone verte de Bagdad, une zone très protégée où sont établis la plupart des bâtiments diplomatiques étrangers en Irak. Il semblerait que cette roquette soit du même type que celle fournie par l'Iran au groupe armé qu'il soutient au Yémen, en Palestine ou au Liban.
Ce même jour, Donald Trump a fait usage de son compte Twitter afin d'expliquer que, je cite, « Si l'Iran souhaite se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. N'essayez plus jamais de menacer les États-Unis. » Le surlendemain, le 20 mai, Donald Trump a nié l'existence de toute négociation en cours avec l'Iran et a même formulé une attente d'un premier pas de l'Iran vers une négociation, une démarche que les Iraniens ont clairement refusée à l'heure actuelle. Il faut néanmoins noter que des deux côtés de ces tensions, autant du côté américain et de ses alliés que du côté iranien, le spectre d'une déclaration de guerre ouverte est toujours nié. En effet, même si les États-Unis disposent de la première force maritime mondiale et une capacité de projection inégalée, une nouvelle guerre du Golfe pourrait s'avérer très coûteuse et surtout bouleverser les bonnes performances de l'économie américaine que Donald Trump souhaite préserver afin de légitimer un potentiel second mandat. Pour l'Iran, l'état déjà très mal en point de son économie n'est tout simplement pas compatible avec une guerre conventionnelle, et particulièrement contre un adversaire aussi puissant que les États-Unis. Les deux camps souhaitent néanmoins défendre leurs intérêts dans la région. Les États-Unis doivent s'assurer avec leur principal allié, l'Arabie Saoudite, que les flux de pétrole circulant dans le détroit d'Ormuz, qui représente près de 30% du commerce mondial de pétrole, ne soient pas bloqués. L'Iran souhaite quant à lui contrer l'influence régionale de l'Arabie Saoudite et permettre le développement de son économie et particulièrement de ses propres exportations de pétrole. Le rôle grandissant de l'Iran dans le financement d'organisations listées comme des groupes terroristes dans beaucoup de pays occidentaux comme le Hamas, le Hezbollah ou les Houthis est également un sujet d'inquiétude pour les États-Unis et la plupart de ses alliés. Un Iran plus riche pourrait en effet décider de multiplier les flux de financement de ce type. Avant même d'envisager une possibilité de guerre, chaque camp souhaite pour le moment montrer que toute initiative adverse donnera lieu à des représailles. De plus, la zone du détroit d'Ormuz étant une zone de commerce pétrolier essentielle pour la plupart des grandes puissances économiques du monde, la plupart d'entre elles, et notamment la Russie et la Chine, devraient surveiller de près l'évolution de la situation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter ce que vous pensez de la situation actuelle vis-à-vis de l'Iran. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.